sommes en direct sur The Focus Radio. Bienvenue, bonne année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année 2020. 2020 est derrière. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui encore pour un sujet qui va à l'encontre, encore une fois, à contresens, à contre-courant, disruptif, mais toujours dans la positivité. On est requinqué. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la pêche, encore plus que d'habitude. Révélation, normal, 2021. Je suis avec mes co-animatrices que j'adore, Joël et Perle. Bonjour mesdames, vous êtes resplendissantes. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour, écoute, ça va très bien. Bon, on met un peu de calme parce que tu vois comment elle a commencé. Tout de suite, elle a mis le feu là, l'ambiance et tout. Tu vois? Donc on va dire bonjour, nous allons très bien. Bonjour à tous. Merci. On t'entend de loin, ma Joël. Vous m'entendez pas? De très loin, ma Joël. Ah si, je me écoute. Ah oui, le micro n'est pas bien ajusté. Ah ok. Voilà, c'est beaucoup mieux. Veuillez nous excuser. Bonjour à toutes. Je suis Joël et puis je suis très heureuse de vous retrouver, mes co-animatrices et bienvenue dans cette année 2021. Exactement. Écoutez, bonjour les filles. Moi aussi, trop heureuse de vous retrouver. Encore une année, je pense, plein de surprises et plein de défis à relever qui nous attendent. Et je suis contente de le faire avec vous et j'espère que vous passez une bonne année, déjà meilleure que 2020, août 2020, n'est-ce pas? Et on va rentrer dans 2021 tout doucement, en mode shine, n'est-ce pas Linda? on va faire ça bien. Donc, comme Linda l'a dit tout à l'heure, on va aller à contre-courant, contre-sens un peu de tout ce qui se fait en ce moment. En ce moment, les gens sont un peu en mode résolution. On en prend 50 000 qu'on ne tient pas. Donc nous, on va être vraiment à contre-sens et on vous propose une émission particulière, toujours pour vous booster. On vous dit aujourd'hui, stop, je dis bien aux résolutions. On vous livrer trois raisons pour changer d'habitude de manière progressive et 3 techniques pour les pérenniser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous livrer nos petits conseils, nos astuces pour enfin changer votre vie, tout doucement, ou en mode frontal avec Linda, on verra bien, mais le but, c'est d'y parvenir et surtout, d'arriver à un vrai changement profond de vie et d'enfin révéler je sais pas moi, la déesse, la bosse en vous, la femme en vous, voilà, vraiment une technique pour y arriver. Donc les filles, j'espère qu'on arrivera à transmettre notre énergie positive à toutes ces femmes qui nous écoutent et aux hommes aussi, bien sûr, n'est-ce pas? Et donc j'ai très hâte de commencer l'émission. Alors dites-moi un petit peu les filles. On l'a dit au début de l'émission, pas de résolution, mais est-ce que vous avez des choses prévues, une chose de prévue pour 2021? Pour ma part, effectivement, j'ai abandonné les résolutions depuis, ça doit faire au moins 10 ans. 10 ans que j'ai abandonné les résolutions. Déjà pour 2 raisons. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'on avait plusieurs périodes de bonnes résolutions. Donc ça a commencé à me faire trop de résolutions dans l'année. Donc, oui, parce que, en fait, le 1er janvier, on prend nos bonnes résolutions. Ensuite, en septembre, puisque quand la rentrée revient, on reprend de bonnes résolutions. Je me suis dit, ça fait un peu trop de bonnes résolutions. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'ai tout éliminé et puis surtout j'ai fait le constat, comme tu viens de me dire Perle, qu'en réalité je les tenais pas beaucoup, honnêtement, mais même quasiment pas du tout, à peine formulé, à peine oublié. Donc j'ai vu que le problème n'était pas de prendre de bonnes résolutions, c'est de prendre une décision. Donc pour cette année, mais c'est une décision que j'ai prise il y a déjà, on va dire 2-3 ans, et que j'essaye de pérenniser et qui bouge en fonction aussi de mes activités, c'est de maintenir mon bien-être. Parce qu'en fait, toutes les autres résolutions que je peux prendre dépendent de ça. Et que quand celui-là n'est pas là, alors tout se casse la figure. Donc, j'ai décidé de maintenir mon bien-être. Et si je dois réorganiser certaines choses pour le maintenir, c'est ce que je dois faire. Mais s'il y a une décision que je dois prendre, je dis plutôt décision parce que en réalité, résolution, ça me paraît pas assez fort pour vraiment impacter une vie de femme telle qu'on la connaît, qui est une vie pleine de défis, d'organisation, d'emploi du temps, des enfants, le travail. Et je trouve que résolution, pour vraiment venir bouger les lignes d'une vie qui est quand même assez chargée, et je trouve que c'était pas assez fort. Donc, je pense, moi, j'opte pour décision. Voilà. Et donc, ma décision, c'est de tenir mon bien-être et de tout faire.
Voilà les 6 pour moi. Oh là là. Ouais, voilà, Très haut, déjà. Ça commence fort. Ouais. Oh là là, et toi, Père, du coup? Alors, moi, je suis un peu comme je vois. Déjà, moi, au moins depuis 1 an ou 2, je ne prends plus de résolution. Ça sert à rien. Absolument à rien. Il y a 1 an, c'est marrant, parce que j'avais écrit un article du blog en disant que pas de résolution pour 2020. Ce que je souhaitais, c'est vraiment pour moi d'être une meilleure version de moi. C'était vraiment moi pour moi que j'avais écrit. Et aujourd'hui, ça va pas changer. C'est vraiment d'être mieux dans ma peau, d'être toujours ce côté où je me recherche un petit peu, mais dans la bienveillance. Parce que je pense que ça ne sert à rien de se poser, de faire des plans sur la comète. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent arrêter de fumer, qui veulent maigrir, qui veulent faire du sport. Enfin, ça ne sert à rien de se poser, de commencer à vouloir faire beaucoup de choses en même temps, si à la base, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Il faut se poser un petit moment, à un moment donné, de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi? Quel est le point dans ma vie qui pêche, qui pose problème? Et partir de là. Et tout le reste va forcément se mettre en place et changer. Et pour moi, c'était vraiment d'être une meilleure version de moi-même, plus sereine, plus zen, d'aller vraiment un peu dans la bien-être dont parle Joël, mais vraiment dans la bienveillance, voilà. Être ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, vraiment dans la bienveillance, une meilleure version de moi-même. Voilà. Et Linda, alors? En fait, moi, je crois que ça va être pareil que vous, hein, mais je crois que ça fait. Moi, je suis tellement fatiguée des meilleurs vœux. J'ai même pas envoyé de meilleurs vœux aux gens, je peux vous dire, cette année. Vendu vos meilleurs vœux. En fait, je suis en accord avec moi-même. J'ai pas envie d'écrire un message auquel je ne crois pas, en guillemets. Et par contre, la seule chose dans les réponses que je faisais quand on m'envoyait les meilleurs vœux, c'était merci beaucoup, à vous aussi, et surtout la santé. Moi, c'est juste ça que je faisais. J'ai pas spontanément envoyé meilleurs vœux 2021 avec tout le folklore qu'on a derrière, de toujours, voilà, des belles phrases, de beaux phrasés, là, la plus belle expression, le meilleur des vœux. Je trouve ça trop gnangnan, ça me fatigue. Et moi, ça doit faire peut-être, je sais pas moi, 5-6 ans que je ne le fais plus. C'est pas par méchanceté, c'est juste que c'est pas un accord. Je vais pas le croire. Donc, prendre mon téléphone et écrire mes doigts pour me faire mal. J'aurais mal aux doigts de vous envoyer d'écrire ça sera pas vrai. Mais par contre, la résolution, c'est même pas une résolution, c'est comme vous, hein, c'est une décision, c'est même pas une décision, c'est même une promesse que je me suis faite de toujours m'écouter et de continuer le travail que j'adore. Je vais encore vous rabâcher avec ça, je sais, la connaissance de moi. Et depuis que je me suis lancée dans ça, donc ça fait peut-être 7-8 ans maintenant, je vous assure, tout le chemin que je parcours dans la connaissance de qui je suis à un instant précis de ma vie, en fonction des changements qu'il y a dans ma vie, qui s'opèrent dans ma vie, m'aide à être vraiment zen, à être vraiment en mode ouh, je suis bien dans ma peau, et ça se voit à l'extérieur, ça se sent à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, pas mal de choses. Au pire, on va me dire que j'ai trop d'énergie ou j'ai trop de je sais pas trop quoi, mais c'est moi, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc oui, moi c'est plutôt une promesse que je continue, c'est la continuité d'une promesse que je me suis faite il y a 7-8 ans de continuer à me connaître un peu moi à chaque étape de ma vie. Donc voilà, grosso modo un peu les fausses révélations, enfin les fausses promesses ou qu'on se fait, ou voilà, pour moi, à part. Sur les vœux, parce que, Attends, je t'entends pas. c'est intéressant ce que tu dis sur les vœux, parce que pour moi, excepté les personnes en fait avec qui je parle tous les jours, enfin qui sont vraiment voilà, dans ma vie, qui ont vraiment, oui, avec qui je parle tous les jours ou toutes les semaines, on va dire. C'est une corvée pour moi, réellement, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est dur de dire ça, mais c'est une corvée. Enfin après, quand je dis que une corvée, c'est que je vais le faire, mais réellement, si je pouvais pas le faire, franchement, et si on me le souhaitait pas, tu sais, je me sentirais pas offensée qu'une personne ne me souhaite pas la bonne année, parce que réellement, quand on regarde bien, c'est juste le passage d'un jour à l'autre, hein, voilà, en vrai. Hein. Par contre, c'est vrai que je le fais pour les personnes que je côtoie. Tous les jours ou toutes les semaines assez régulièrement. Le reste, honnêtement, se réveiller une fois l'an pour envoyer un message à quelqu'un que t'as pas parlé pendant 2 ans ou toute l'année pour dire je trouve ça assez fake, mais ça veut pas dire que je l'ai pas dans le cœur. C'est juste que prendre mon téléphone, comme tu dis Linda, écrire, ouais, c'est dur. Donc ça me rassure. Je suis pas voilà, c'est dur. Alors que j'ai un élan naturel vers les personnes avec lesquelles j'échange beaucoup, tu vois. Voilà, c'est plus garder un certain naturel. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, on va pas culpabiliser les gens qui ont pris des bonnes résolutions. Tant mieux, ça veut dire qu'elles ont une volonté
de faire quelque chose pour leur vie, j'imagine, sinon elles ne prendraient pas de bonnes résolutions. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une bonne résolution sans bouger sa vie. Tu vois, enfin, par exemple, prenons le cas de je vais arrêter de fumer. D'accord, voilà, 2021, j'arrête de fumer et tout. En réalité, c'est pourquoi tu fumes? Est-ce que tu fumes parce que tu es stressé? Tu vois, peut-être le boulot te stresse, tu as une vie familiale stressante. Tu vois, identifier les causes quand même, avant de dire je vais arrêter de fumer. Moi, je pense qu'il faut aller régler les causes. Et après, la conséquence elle-même va être plus facile à s'appliquer ou à se... ça va être plus facile pour toi de te saisir de la conséquence que d'aller directement à la conséquence. Donc moi, je pense que pour les personnes qui ont pris des bonnes résolutions, parce que, bon, voilà, je pense qu'il y en a quand même qui continuent cette... J'en vois de moins en moins, enfin, moi, je sais pas pour vous, mais j'en vois de moins en moins. Ça me paraît, on dirait le petit lutin, en fait. Ouais. C'est lui. Non, mais je m'interromps là, mais est-ce que ce serait pas has-been? Je pense que la question de la réponse, tu as bien parlé de bonne résolution. C'est qu'en fait, ça disparaît parce que je pense que c'était pas bonne, justement, les résolutions. Il y a un côté, justement, parce que ça relie un peu ce qu'on se dit, sur deux soirs, le bien-être. À un moment donné, si tu prends des résolutions juste pour en prendre, qui ne correspondent pas à ton moi intérieur, à vraiment ce que tu veux, ce qui est important, ce qui manque dans ta vie vraiment, tu vas prendre lui comme ça, et puis finalement, en fait, ça sert à rien. Les autres, les gens se disent, bon, autant ne rien faire, autant ne rien se mettre comme pression et avancer comme on peut. Je pense que c'est plutôt ça que de dire un matin, moi j'arrête de faire ci. Typiquement, quand tu parles de fumer, par exemple, même pour celles qui veulent maigrir, souvent c'est parce que par rapport au regard de l'autre, par rapport à plus ce que nous envoie la société, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que finalement c'est pas mieux pour certaines, je ne peux pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais de se dire je suis bien comme je suis, comme ça, s'accepter comme un nez et faire le cheminement tout doucement vers pourquoi pas un changement d'habitude alimentaire ou un changement même de mode de vie, mais ça part toujours de soi. Donc en fait, les résolutions, je pense, c'est une pression inutile qu'on se met clairement et qui ne servent à rien. Il y a quelque chose qui est bien, je trouve, parce que même dans ce que disait Linda par rapport à la connaissance de soi, il y a une idée de tâtonnement qui me plaît bien. Tu vois, alors que la résolution, moi, quand je l'entends, il y a quelque chose de très radical. Allez, boum, là, c'est fini, j'arrête ça, ou je commence ça, ou truc. Et dans la connaissance de toi, il y a comme un chemin qui est perpétuel, infini, et de tâtonnement qui dit, ah, bah là, en fait, ça ne va pas. Ah, finalement, non, moi, je sens que je suis mieux dans ci, dans ça. Et je trouve que ça laisse plus de bienveillance, comme tu vas leur faire, parce que ça fait, on se permet d'échouer, de se rendre compte qu'en fait, ah non, finalement, non, pas ça. Alors, je vais aller vers ça. Ça me correspond mieux. Ça, on est tous dans la connaissance de soi. Le 1er janvier. Je t'entends de très loin, moi. Je ne sais pas si c'est pas toi, mais... Vraiment, quand je ton micro, alors... bon. Ah oui, il faut que tu te rapproches du micro, je ne sais pas. Donc, je disais qu'il y avait quelque chose de quand même de plus sain dans la démarche d'apprendre à me connaître, qui permet le tâtonnement, qui permet l'erreur, qui permet de recommencer, plutôt que la bonne résolution, qui est plutôt culpabilisante, parce qu'en fait, tu arrives le 1er janvier, boum, allez, j'arrête ça. Et puis, le 1er février, tu vois que c'est fini, que tu n'as pas tenu, tu es découragé, tu dis, vas-y, laisse tomber, tu vois. Alors que, là, je pense que ce que Linda a dit, c'est bien. Moi, je pense que la façon dont Linda... Oui, bah écoute, il faut dire quand même des fois, parce que souvent on te dit que tu te fatigues, mais là, il faut quand même dire... il faut quand même dire Non mais c'est clair. Mais du coup, on a déjà abordé du coup les raisons, au moins 3 raisons pour lesquelles vaut mieux opter pour un changement plutôt que des résolutions en tant que telles, parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, Joël, c'est aussi être moins dur avec soi-même, quoi, quand on n'arrive pas à tenir justement ces résolutions. Donc voilà une bonne raison déjà de ne pas lancer dans les résolutions et puis de plutôt opter pour un changement. Il y a une notion effectivement de progressivité, de progression, pardon, de résilience, de pérennité, enfin, quelque chose qui est réparti sur le temps, qui s'écoule, et non pas qui est figé là, oh ça y est, j'ai pris la décision 2, et puis je me laisse une semaine pour changer, et puis si j'y arrive pas, ça y est, je suis nulle. Donc oui, déjà une bonne raison. Moi, la deuxième, du coup, ça rejoint pas mal, la deuxième raison, en fait, c'est effectivement, ça rejoint pas mal ce que tu dis, donc c'est être moins dur avec soi-même, et puis surtout, une résolution, moi, en fait, je mets les 2 pieds dans le plat, ça sert à rien.
Une résolution, en fait, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des résolutions, puisque déjà, c'est avec soi-même d'abord qu'il faut faire des résolutions. Donc, c'est comme si je le criais sur tous les toits. J'ai fait la résolution, j'ai pris la résolution de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Pourquoi aller le dire tout haut à qui veut l'entendre, quand au final, la personne qu'il faut convaincre d'abord en premier, c'est soi-même, et que le travail de la résolution en tant que tel, que moi j'appelle en fait changement, hein, un début de changement dans sa vie, se fait d'abord de manière, intime, c'est d'abord avec soi-même. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est le changement qui va s'opérer, qui va parler de lui-même et qui fera une vraie résolution, que les gens en fait, je trouve ça a plus de poids quand c'est quelqu'un qui vous dit oh, mais t'as vachement changé dans 2021, comparable à 2021 à 2020, la même période en 2020, c'était pas du tout la même, ça a vachement changé. Donc voilà pour moi en fait comment la résolution qui est dite par quelqu'un d'autre a plus d'impact que de se dire j'ai fait la résolution 2, je prends la résolution 2 ou de l'écrire. C'est d'abord pour soi-même au final, donc le faire pour soi et non pas le dire haut et fort pour que les gens viennent en guillemets un peu avaliser. Tu parlais Père tout à l'heure de changement de maigrir ou Joël d'arrêter de fumer. Ben, c'est dans les habitudes que ça se fera. Quand les personnes avec qui vous avez l'habitude d'aller fumer ou celles avec qui vous contactent au quotidien voient que vous avez maigri 3 mois ou 6 mois après que vous ayez fait votre propre résolution interne ou voilà intime de se dire ok je vais envie de perdre quelques kilos, ça se verra. Vous n'avez pas besoin de dire ma résolution à moi 2021 c'est alors perdre du poids, arrêter de fumer. Je crois que c'est corrélé en plus. C'est d'abord pour soi, Donc une raison supplémentaire d'opter pour un changement progressif, c'est d'abord le faire pour soi plutôt que d'avoir l'impact de la société qui nous dit de faire ci, de faire ça. Ouais. Mais totalement d'accord avec toi. C'est vraiment, comme on dit, on se rejoint un peu dans tout ce qu'on dit tout à l'heure, c'est vraiment de faire d'abord les choses en fonction de soi, ce qui nous fait du bien. Moi, je pense tout le principe qu'avant de faire un changement dans sa vie, peu importe qu'on soit l'année, peu importe si c'est aussi l'anniversaire d'ailleurs, hein. Tout à l'heure on parlait des moments de la vie, on a bien fait des résolutions, c'est le 1er janvier, à la rentrée en septembre, mais aussi quand, à l'anniversaire, c'est ce moment où on se pose, on se dit bon, surtout quand il y a des paliers à 30, 35, 40, voilà, on fait des petits bilans, justement. Je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, n'importe quelle décision, de se dire je me pose, je fais un bilan de moi, comment je me sens, comment je me sens dans ma vie de femme, d'homme, comment je me sens dans ma vie professionnelle, personnelle, dans mes relations avec les autres, de vraiment de faire un peu un état des lieux, de voir là où ça pêche, là où il y a peut-être des choses qui vont nous titiller, des choses qui vont peut-être nous manquer, des choses à changer, des gens à virer dans nos vies, tout simplement aussi, parce que ça aussi ça fait partie des décisions à prendre, des changements à apporter dans la vie. C'est vraiment de mettre un peu à plat sa vie et de se dire voilà, qu'est-ce qui serait bien pour moi pour avancer, pour me sentir mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que tu dis sur le bilan, vous m'entendez bien ou pas? Oui. Ah, je suis vraiment désolée, mesdames les auditrices. Ce qui est bien sur l'idée de bilan, ce serait, moi j'ai une petite technique, ce serait de s'appuyer quand même sur ses forces, parce que souvent quand on fait un bilan et qu'on voit entre guillemets ce qu'on va appeler nos faiblesses, les choses sur lesquelles on pêche, on va vouloir régler ça absolument. Et moi j'essaie de faire depuis un an là, j'essaie de faire le contraire, c'est-à-dire dans mon bilan de reconnaître ce qui a bien marché et de chercher comment je peux encore le faire mieux marcher. Tu vois, et je trouve que ça me donne plus une perspective vers l'avant, ça met plus en tout cas pour moi, alors moi je conseille ça aux auditrices et aux auditeurs, mais je trouve que ça met plus d'essence dans mon moteur, tu vois, plutôt que de regarder en fait là où j'ai mes faiblesses et de dire faut absolument que je règle ça, parce que je repars en finissant de dire ça avec une sorte de mini culpabilité, tu vois, de dire ah ouais t'as vu, t'as pas réussi ça, gna gna gna. Alors que de dire dans mon bilan, dire ah c'est pas mal là ce que tu as fait dans ton bilan, comment tu peux le faire encore mieux, tu vois, et ben ça, je trouve que la démarche est plus positive selon moi. Après chacun a ses, il y en a qui aiment bien se focaliser sur ce qui ne va pas et dire je vais améliorer, mais moi je trouve la démarche plus positive pour moi, donc voilà je la donne pour ceux qui nous écoutent, si ça peut les aider, faites ça, voilà. Ouais, bah oui, non mais clairement. Et donc dans les techniques, effectivement, pour pérenniser un changement, parce que
vous avez quoi comme technique, entre guillemets? Moi, j'aime bien apprendre des exemples bien concrets, le côté pragmatique aussi, vous avez peut-être juste énoncer de belles phrases. Enfin, pour moi, en tout cas, j'aime bien poser une situation. On parle beaucoup, par exemple, pour la pro, hein. Encore une fois, je vais parler de la pro. Quand on veut se lancer dans un nouveau projet professionnel, quand on est, par exemple, déjà salarié, là, on le voit de plus en plus avec la pandémie, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui remettent en question leur travail, qui se posent des questions de savoir est-ce que c'est vraiment, ça fait du sens dans ma vie ou pas. Et quand on arrive à ce genre de questionnement, ça veut dire qu'on a un besoin de changement. Donc, le changement ne doit pas être perçu comme quelque chose de complètement déstabilisant, même si, en quelque sorte, c'est le cas. Mais il faut accepter d'être déstabilisé pour un mieux. Pour un mieux, parce qu'au final, si on pose cette question, c'est qu'on est à un carrefour de notre vie qui impose ce changement, qui nous dit, il y a un truc qui va pas, il faut que je change ça. Maintenant, le changement, pour moi, l'idée de changement que j'aime beaucoup, même si on est dans l'inconnu, c'est que c'est progressif. Faut pas le faire, je vais peut-être vous étonner les filles, mais faut pas le faire from scratch comme ça. Vous savez, il y a le même principe dans le scotch, vous avez un sparadrap, là, un petit pansement, au lieu de l'enlever d'un seul coup comme ça, arraché. Il y en a qui aiment bien. Mais il faut le faire progressivement en fonction de l'intensité du changement, en fonction de l'impact que le changement peut avoir dans votre vie. Il faut hiérarchiser au fait ce changement-là, c'est-à-dire que si je me focalise sur le besoin, que je l'ai bien dit, le changement découle d'un besoin de votre vie à changer quelque chose dans votre vie. Et essayer de donner un peu l'intensité, d'évaluer l'intensité de ce besoin. Est-ce que c'est un besoin mineur? Est-ce que c'est un gros besoin, sinon vous allez péter les plombs si vous ne changez pas de boulot? Ou est-ce que ça peut se faire de manière en guillemets progressive? Et donnez-vous du temps, c'est-à-dire une notion de temps, de se dire, ok, je vais commencer à changer 2-3 trucs dans ma vie professionnelle sur 3 à 6 mois. C'est-à-dire pour celles qui, par exemple, ont salarié, le salarié qui a touché le salarié et qui veut se lancer dans un projet entrepreneuriat, plutôt que de tout lâcher d'un seul coup et de se dire je me lance, j'y vais, parce que ça peut faire très très peur. Et puis si ça marche pas, parce que comme je vous le dis, il faut être pragmatique, une entreprise alors c'est 8 sur 10 je crois, je pense que c'est des statistiques, qui les 3 premières années ferment boutique. Donc quand on voit tout ça, ça ne rassure pas trop. Donc plutôt que de faire tout d'un seul coup et de pas être suffisamment préparé au changement, le faire progressivement et se dire que sur 6 mois, je vais changer de travail, mais je le ferai progressivement. Donc j'ai mon travail de salarié, je me lance dans une activité d'entrepreneur. Tous les jours, au lieu de me coucher, je dis n'importe quoi, à une fois que les enfants sont couchés, c'est peut-être aussi maman, je me couche tous les jours en moyenne vers 9h30, 10h pour être fraîche, en guillemets, le lendemain pour mon boulot qui au final ne me plaît plus comme avant parce que pour X ou Y raison. Je choisis, au cours des 6 premiers mois, de me coucher 1 heure, voire 2 heures plus tard que l'heure habituelle. Et pendant ces 2 heures-là, je travaille à construire mon projet professionnel et je le monte brique par brique pour pouvoir voir le changement progressif dans ma vie. Parce qu'au final, quand on parle de changement, de besoin de changer de profession, c'est pas tant l'aspect financier, je ne rentre pas dans ce détail-là, c'est surtout comment on se sent quand on se lève tous les matins, quand on s'apprête pour aller dans un boulot qui ne nous fait plus entre guillemets, qui nous donne plus envie on n'a pas l'impression d'avoir un réel impact dans la vie des autres, dans notre vie à nous. C'est de se dire, je vais consacrer 2 heures de plus la nuit sur quelque chose qui me fait du bien. Et donc, même si le lendemain matin, je me réveille avec des cernes, que je suis fatiguée, pour aller au boulot, pour un boulot qui ne me fait plus, entre guillemets, vibrer, mais ça aura été de la fatigue pour quelque chose de bien, qui m'aura fait du bien. Ce sera de la bonne fatigue, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est de la bonne fatigue. Et de se dire, voilà, pendant les 3 premiers mois, je prends 1 heure, je dors 1 heure plus tard. Tout de suite, 3 mois après, je rajoute 1 heure et ainsi de suite. Et ça va faire 1 heure où vous allez pouvoir travailler concrètement sur vos projets, votre projet entrepreneurial et ainsi de suite. Ça peut être une habitude que vous changez progressivement et qui va devenir quelque chose de normal et de tout à fait, de normal, qui va vous aider à mieux appréhender ce changement de profession et aussi, 1 an plus tard, vous aurez fait tellement vous aurez tellement bougé vos habitudes, là je parle du sommeil, que vous ne vous rendez même pas compte que c'est comme une espèce de sacrifice que vous faites de votre sommeil d'1 heure. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, mais effectivement, ça respecte bien la notion de progressivité plutôt que la notion de boule, voilà et tout. Non, ça respecte bien ça. Et je dirais même
justement, comme on parlait de changement et de progressivité, moi, je pense que même le changement se prépare. Tu vois, il y a la notion de, dans le changement, il y a de la progressivité, donc c'est en petit à petit. Et même avant le changement, je crois que vous pouvez vous préparer à changer, tu vois. Et par exemple, je dirais, l'étape que toi, Linda, tu as expliqué pour changer de travail pour la salariée qui veut devenir entrepreneur, je dirais même que cette dame-là, cette femme, elle peut se préparer avant même de commencer ce que tu as fait. Elle va se préparer à moins, entre guillemets, pas s'investir au travail, mais à s'investir autrement. Par exemple, si c'est une femme qui est très engagée et qui termine à pas d'heure, tu vois, par exemple, je sais pas, normalement, ses horaires de boulot, c'est 9h, 17h, je dis un truc. Mais elle a pris l'habitude de rester jusqu'à 19h, de ramener du travail à la maison, de quelque chose, en réalité, voir si c'est vraiment quelque chose qu'on ne lui demande pas, peut-être, au travail. Personne ne lui demande de faire ça, tu vois. Mais elle a pris l'habitude parce que peut-être qu'elle en tire une satisfaction personnelle, ou qu'elle en tire une reconnaissance personnelle, ou qu'elle tire sa valeur de ça. Alors, elle va en faire plus. C'est-à-dire qu'elle va faire des choses qu'on ne lui demande pas. Voilà, elle est là jusqu'à 19h, 19h30, où elle ramène le boulot à la maison, et puis machin. Peut-être qu'avant même, en prévision justement qu'elle va devoir consacrer du temps à son projet entrepreneurial, préparer donc ce changement-là en disant, je vais déjà commencer dans un premier temps à agir sur ce que j'ai dans les mains, c'est-à-dire mon travail. Comment je fais pour l'effectuer sans en faire autant, c'est-à-dire sans ramener le boulot à la maison, sans rester à 2 heures de plus que les autres, et respecter mon temps de travail sans culpabiliser. Qu'est-ce qui me fait culpabiliser si je respecte mon temps de travail, tu vois? Aller régler, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de progressivité, parce qu'on va régler en profondeur les choses qui vont nous permettre de réaliser notre projet. Et une fois qu'elle a bien fait ça tout doucement, elle a réduit son temps de travail, machin, là maintenant, elle va, je pense, plus facilement rentrer dans ce que toi tu décris, Linda. Ça veut dire, ah, là maintenant, effectivement, si je suis rentrée à 18h au lieu de 20h, je suis moins fatiguée. Pourquoi ne pas travailler 1 heure de plus le soir, tu vois? Pourquoi ne pas consacrer cette heure-là à mon projet et aller me coucher plus tard? De toute façon, c'est le même temps de travail. Je vais rien bouger dans ma fatigue réelle puisque je suis rentrée plus tôt du boulot, tu vois? Donc moi, je pense que vraiment, le changement, ça se prépare psychologiquement. Il y a vraiment une préparation au changement. En tout cas, si on dit je veux devenir entrepreneur, il faut changer quelque chose avant même de devenir entrepreneur, avant même de consacrer cette heure ou ces 2 heures de travail le soir à ton projet. Il y a des choses à changer. Donc, je pense que vraiment, ah ouais, ça c'est vraiment bien, je pense. Après, voilà, moi je donne ce conseil-là qui complète le tien. Non mais parfait, c'est le A, d'accord. Très bien. Non mais Joël, j'aime beaucoup ce truc, tu as évoqué de la culpabilité. Et souvent, c'est ce qui va nous faire peur, c'est ce qui va nous, enfin, toi les femmes en général, surtout quand on est maman, si on veut changer d'emploi, pas forcément l'entrepreneuriat, même si on veut changer de travail, parce qu'on a pris un travail alimentaire, on a pris un travail en attendant. Je connais beaucoup de femmes qui font ça, qui prennent voilà, un travail en se disant un peu plus tard, je changerai quand je serai plus grand, je serai plus autonome, plus machin, toute une excuse. Et on a ce côté un peu, on a peur, enfin, on se coupable, en guillemets, de penser à soi, coupable de lever le pied, ce que tu disais à la pro qui passe des heures au travail, plus parce que le côté un peu satisfaction, et qui va peut-être nous empêcher de faire des vrais choix de vie pour nous, et quelque part ça nous emploiera, parce que si on est bien nous, on sera forcément, ça va rejaillir sur notre entourage qui lui va ressentir aussi ce bien-être, et puis ça va forcément avoir du mieux pour tout le monde. Maintenant, pour compléter un peu ce que vous avez dit, donc Joël, on va préparer un peu le changement, Linda a donné la technique des petits pas, j'adore ça, moi, petits pas, c'est énorme. Vraiment, après, en bout de chaîne, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir un vrai plan d'action. Parce que des fois, on a l'impression que le changement, comme tu dis, c'est pas un sparadrap enlevé d'un coup, un pansement enlevé d'un coup, ou c'est forcément quelque chose qui va chambrer nos vies d'insurmontable. Mais avec un plan d'action en disant, voilà, je vais arriver à tel but, mais alors pour le faire, des fois j'ai juste de dire, alors aujourd'hui je fais telle action. Alors moi j'adore les listes, les to-do list, pas en mode j'en mets 15 000, j'en mets 50 et puis je sais pas où j'en suis et je limite encore à la fin quand j'ai pas tout coché, je me sens coupable. Non, c'est vraiment la liste bienveillante qui nous dit, voilà, j'ai un objectif, allez, sur un mois, sur le mois, qu'est-ce que je fais cette semaine? Telle action. À la fin de la semaine, on a coché.
tout doucement, tout simplement. Parce que si on se dit, alors je bosse 1 heure, alors je bosse sur quoi, concrètement? Il faut avoir quand même écrit sur papier quelque part, ou sur le téléphone, peu importe. Moi, j'aime bien le papier parce que je trouve que c'est un côté, quand tu écris, il y a un côté presque, tu t'engages, en guillemets, tu vois, même envers toi-même, tu vois. Et de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme action pour pouvoir atteindre mon objectif, voilà. Parce que, et à la fin de la semaine ou la fin du mois, prendre le temps de faire un petit point, se dire, alors, qu'est-ce que j'ai réalisé, où j'ai pu mettre mon énergie, est-ce que ça a été bénéfique ou pas, et réajuster au fur et à mesure. Mais tout ça, je pense que ça ne marchera que si, au tout début, on a fait le bon choix. Parce que si, c'est toujours le même principe. Si on fait des choix pour les autres, ça ne marche pas. Par rapport à la société, ça ne marche pas non plus. Si on le fait pour soi, que c'est un vrai désir, un vrai besoin profond, typiquement de changer de travail ou de se mettre au sport, peu importe votre décision, vous avez prise pour vous, c'est vraiment d'avoir ce petit cheminement, se dire, je vais arriver jusque-là, et qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que je fais à la semaine, d'avoir des petites deadlines comme ça qu'on se donne à soi-même, sans pression aucune, parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de se bouger un peu les fesses, hein, donner un petit coup, parce que des fois, on l'embine un peu, on traîne et tout ça, mais c'est sûr que si le changement, il vient pas de nous, le désir profond, il vient pas de nous, on va pas y arriver. Voilà, moi, vraiment, ce serait d'avoir cette démarche on met sur papier des étapes, vraiment une liste précise d'actions à faire, pas d'aller dans les délires, alors tu vas faire ça, bon alors mais comment, puis non, vraiment d'être le plus concret, voilà, le plus concret possible. Ouais. Moi j'ai envie de rajouter dans tout ce qu'on se dit, il faut qu'on arrête de se mettre aussi la pression. C'est pas parce qu'il y a plein de choses qu'on voudrait changer dans sa vie qu'il faut attaquer tout en même temps. Il faut passer par hiérarchie. Il faut d'abord identifier le besoin, les hiérarchiser. Quel est le plus gros besoin que j'ai et qu'est-ce que j'ai vraiment le plus envie, besoin de changer et suivre un changement à la fois sur une période donnée. Ça ne sert à rien que si j'ai en même temps besoin d'arrêter de fumer, j'ai envie de perdre du poids, les trucs qu'on voit tout le temps, malheureusement ou heureusement, bref. Ça ne sert à rien d'attaquer ces 2 gros chantiers en même temps. Ça ne sert à rien parce que je pense que, à moins d'avoir une énorme volonté de dingue, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à atteindre, enfin, qu'on échoue, au fait, au final, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs dans les 2 cas de figure. Mais par contre, si je me dis, ok, je vais me focaliser plutôt sur ce qui me paraît moins difficile, en guillemets, à faire, à savoir peut-être perdre du poids. Et quand je dis perdre du poids, moi je suis très contre les régimes. Moi, on bifurque un peu, mais les régimes, c'est le même principe que la résolution. Ces régimes, c'est pendant 1 mois, je suis un régime qui me permet que j'enlève ci, j'enlève ça, mon alimentation, je fais ci. Moi, je suis plus pour une hygiène de vie, une hygiène alimentaire qui va se mettre encore une fois sur du long terme, qui va se faire progressivement pour que les changements, les bienfaits de ce changement-là soient non seulement sur du long terme progressif, mais en plus que ce soit pérenne. Ça ne sert à rien de se lancer dans un régime. Il faut plutôt changer la manière de consommer, qu'est-ce que je consomme, en quelle quantité je consomme, à quelle heure je consomme, et ça, le faire progressivement. On est moins frustré et on verra aussi au fil des mois, des semaines, des mois, que non seulement on va se sentir bien dans la peau, mais qu'en plus, ça va, les gens vont se dire, ah, mais t'as maigri, machin, machin. Donc, c'est double auto-congratulation pour soi-même, quoi. C'est le même principe. Suivre un changement, s'attaquer en guillemets à ce qu'on considère être une mauvaise habitude qu'on a depuis X années. Et je vais encore reprendre la femme qui, bah oui, parce que quand même, ça fait une demi-heure qu'on se parle. Je vais quand même pas être la fille qui a. Je reste fidèle à moi-même. Trop gentil là, c'était trop gentil. Ah oui, mais je reste fidèle à moi-même en 2021 quand même. Ça ne sert. Alors le changement, il faut vous faire violence. Ça, c'est pas les bisounours. Quand on veut un changement avec un impact, peu importe l'impact de notre vie, il faut savoir que vous allez sortir de votre zone de confort. C'est un mal, en guillemets, pour un bien. Donc, la fille qui procrastine tout le temps, oui, je ferai demain, oui, je ferai demain, et que finalement, elle ne met rien en place, elle n'écoute pas de focus, elle n'écoute ni les conseils de Joël, ni les conseils de Père, ni les miens, et qu'en 2022, ou en tout cas fin 2022-2021, si, oh, j'avais essayé de faire ça, j'ai pas réussi, parce que ne venez pas pleurer après, honnêtement. Il faut se faire violence. Ça, on n'a rien sans rien. Dans la vie, c'est comme ça. On n'a rien sans rien. Il faut se faire un peu violence. Il s'agit de se faire violence progressivement, intelligemment.
Et après, on sera fort, on sera content de se dire, ouais, je me suis fait de violence aujourd'hui, j'y suis arrivée. Sinon, ça sert à rien. Bon, ça y est, j'ai fini. Assumer, parce que le souci est que c'est une double violence. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas se déranger leur vie, mais en même temps qui se plaignent. Oui. Ah oui. Alors moi, pour celles qui nous écoutent et qui n'ont pas pris de bonnes résolutions, Dieu merci, mais en tout cas même qui n'ont pas envie de changement, j'ai envie de leur dire, assumez-le et soyez heureux avec. Avec. Si Voilà. tu mets sur ta vie le panneau ne pas déranger, alors assume-le, tu vois. Parce que tu vois les gens qui mettent sur leur maison là, ne pas déranger. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange. Si un méchant, il vient t'accrocher la jambe et tout. Ils n'ont pas envie, tu vois. Quand tu es à l'hôtel et que tu mets derrière la porte, la pancarte, ne pas déranger, tu n'as pas envie que la femme de ménage rentre dans la chambre. Si elle rentre, ça t'énerve, tu vois. Mais tu assumes, tu n'as pas envie, tu as mis ne pas déranger, tu vois. Donc, ne te plains pas après que la chose ne soit pas faite. Exactement. Donc, assumez votre ne pas déranger que vous avez mis sur votre vie. Assumez-le pleinement. Ou alors, enlevez le panneau, enlevez la pancarte, retournez la pancarte et faites entrer la femme de chambre. Elle va vous dire, levez les pieds, elle va devoir passer l'aspirateur, ça va vous déranger, il y aura le bruit de l'aspirateur. Mais à la fin, la chambre est clean, vous êtes dans le propre, vous êtes content. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire culpabiliser personne. Si vous êtes dans le ne pas déranger, soyez content d'être dessus. Assumez les conséquences qui vont avec. Soyez heureuse des conséquences parce que c'est votre choix. Et si vous êtes certaine que le ne pas déranger, en fait, finalement, j'ai quand même envie d'autre chose, alors retournez la pancarte. Oh. Non, il faut assumer les deux. Moi, je culpabilise personne, mais assumons, tout simplement. Elle se soigne toute seule, là. Non, c'est Linda qui va chauffer, pardon. Elle va chauffer, là. J'étais calme. Tu sais qu'on avait le feu partout? Non, mais admettons-le, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage. Bon, moi, j'en ai eu de moins en moins. Hein. Je ne peux rien vous cacher. Il y a un ménage là, mais. Oui, depuis quelques années déjà, j'en ai eu de moins en moins. Parce qu'au final, comme je rejoins. En fait, franchement, la phrase de Nabou, là, ce matin, j'ai écouté encore l'émission. C'est que, au final, tu attires les mêmes personnes qui sont dans la même vibe que toi. Moi, je préfère qu'on se plaigne d'un truc. Je vous appelle, je me plains d'un truc et ensemble on trouve une solution. Plutôt que de continuer à me plaindre et je mets rien en action pour pouvoir changer ce qui me fait me plaindre. Donc, quand on parle des résolutions ou les changements, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un changement dans notre vie. Donc, si on a ce besoin-là et que si on ne met pas en place des techniques qui vont nous permettre de pouvoir changer ce qui nous fait nous plaindre, la situation ne changera pas toute seule. Et qui dit changement, dit forcément sortir un tout petit peu de sa zone de confort, modifier un tout petit peu ses habitudes. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, il y en a qui ne veulent pas le changement, c'est tant mieux. Qui sont bien dans ça, c'est tant mieux. Mais ne venez pas vous plaindre. Si un jour ça vous dérange, trouvez des personnes qui vont vous aider à faire progressivement ce changement-là, plutôt que de passer votre rengaine, la même rengaine, ça va pas dans la vie, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Non, moi ça je dis non. Ça j'ai du mal, ça j'ai beaucoup de mal. Et souvent, ce genre de personnes, par exemple, on faut qu'on prenne attention ici, mais ceux qui va être jalouse des autres, qui va avoir une personne qui a l'air d'être épanouie, qui a l'impression que les autres, la vie réussit, enfin, en très meilleure vie que la leur, et sont en mode vraiment à ruminer, vraiment ressasser les choses, et puis ça n'avance pas, c'est sûr. J'aime bien alors, c'est une expression que j'ai vue souvent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est en anglais, mais je vais dire en français parce que mon anglais est un peu nul. Hein. En gros, ça dit, ça dit, il suffit d'une personne pour changer la vie. Et cette personne, c'est toi. Et j'adore parce que c'est vraiment ça. Tu ne peux pas modifier ta vie, tu ne peux pas la changer en profondeur ou même enfin, peu importe. Il n'y a aucun changement n'est possible si ça ne part pas de soi-même. On ne dira jamais assez de focus, quand même se résumer à ça. C'est vraiment que si on veut plus de positivité, si on veut plus de bien-être, si on veut plus d'argent, hein, parce que travail, tout cela se prépare, tout cela se travaille, tout cela a un prix. Voilà. Soit un peu dormir moins, ou se bouger les fesses, sortir sur la flotte quand il fait froid, retourner la pancarte et ça Joël. Enfin, un prix, on n'a rien sans rien. Enfin, dans la vie, on n'a rien sans rien. Et si on pense que les autres, parce que j'ai eu un gros débat il y a 2-3 jours avec quelqu'un de la famille et mon mari d'ailleurs, on parlait un peu de la question de chance. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que
Ah ben, t'as de la chance, toi. Ah, moi, j'en ai pas. Elle a de la chance, vous avez vu, elle a une belle maison, un beau mari, des enfants, je sais pas quoi, un beau boulot. Enfin, voilà. Et moi, je l'ai pas. Non. Non. Effectivement, il y a peut-être des gens, j'appelle un peu des profiteurs stationnés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au bon moment, au bon endroit, comme par hasard, qui arrivent toujours à se positionner. Je pense que c'est une forme d'intelligence, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais moi, je suis contre l'idée de dire que y en a qui ont de la chance et d'autres n'en ont pas. C'est un truc contre lequel vraiment, je pense que très tôt, j'étais convaincue. Ça c'est quand j'étais enfant, avec le vitiligo et tout, quand j'étais toute petite, je voyais des gens qui étaient normaux, entre guillemets, que moi, j'étais différente. Je me suis dit, ah bah, elles ont de la chance, c'est pas moi. C'est parce que la vie, enfin, après, c'est peut-être un peu, entre guillemets, le cosmos et tout, et fait de toute façon qu'il y a des gens qui ont des qualités, qui ont un certain type de vie, et d'autres qui en ont un autre. Il appartient à nous de décider comment faire. Est-ce que tu vas te dire là, être en mode, ah bah, j'ai pas de chance, donc je peux pas le faire. Ah bah, écoute-moi, viens mettre tes données, donc tant pis pour moi, je continue dans ma, allez, je vais dire un gros mot. Oh, merde, bon, je me dis, ou alors, à un moment donné, je veux changer de vie, je veux changer ma vie pour du mieux. Parce que c'est un peu ça. Si on est en mode, voilà, ce que vous dites un peu, j'attends que ça arrive, comme ça tombe du ciel, que j'aille cueillir le truc. Ah bah, écoutez, emballez tout, hein, et puis allez. Non, je donnerais même un petit conseil aux gens qui justement veulent avoir plus de chance dans leur vie, parce que c'est pas comme je rejoins complètement Perle. En fait, pour moi, la chance réelle comme quelque chose qu'on appelle ça, quelque chose qui te tombe dessus, comme ça, et ben ça n'existe pas. Parce que comme je crois pas au hasard, donc je crois pas à la chance. Donc voilà, ça va ensemble. Mais partons sur ce mot-là. Pour ceux qui veulent avoir plus de chance dans leur vie, je leur conseille un truc, c'est qu'ils soient la chance de quelqu'un. Plus tu vas développer ta capacité à être la chance de quelqu'un ou des autres, pour d'autres, plus tu vas avoir de chance dans ta vie. Voilà, c'est simple puisque il faut donner pour recevoir et puis tu vas attirer ce que tu es. Donc si tu n'es la chance de personne, si tu es quelqu'un d'exécrable, que tu proposes jamais ton aide, enfin ou alors quand on a besoin de toi, c'est toujours non, machin. Comment tu peux avoir la chance? Comment tu peux avoir des opportunités? Tu peux rien avoir. Donc en fait, il faut que tu sois la chance de quelqu'un. Il faut que tu te dises, j'ai envie d'être la chance de quelqu'un. J'ai envie de développer cette capacité en moi. Plus tu vas développer ça, et plus tu vas être la chance, et plus tu vas avoir de la chance. Parce que la chance attire la chance. Hein, j'ai envie de te dire. Et pour ça, pour être la chance de quelqu'un, il faut que tu te développes en fait, que tu te dises ah tiens j'aimerais bien m'améliorer, ah bah tiens si je faisais ça pour moi, etc. Et donc tu vas receler en toi des opportunités. Toi-même tu seras une opportunité, tu vois. Un peu comme si j'allais voir quelqu'un qui dit ah tiens lui il sait faire ça, je sais pas moi il sait faire des belles photos, etc. Mais pourquoi? Parce que lui il a travaillé sa capacité à faire des photos. Et donc je vais aller le voir. Et puis il va se dire ah j'ai de la chance, j'ai une bonne cliente qui est venue aujourd'hui pour mes photos. Mais il a pas de la chance, il a taffé. Et du coup, il fait des belles photos, il devient la chance de quelqu'un, tu vois. Donc, voilà, si vous voulez avoir plus de chance, c'est possible. Mais alors, soyez la chance de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Voilà. J'aime bien. Voilà. Hein, soyez la chance de quelqu'un d'autre. Mais c'est beau ça, mais non, mais je parle bien aujourd'hui, hein. 2021 commence bien, là. Soyez la chance de quelqu'un d'autre. Donc, c'est limite même c'est lancer le petit défi au quotidien ou hebdomadaire, de se dire, voilà, cette semaine, je vais faire 4 compliments journaliers à 4 personnes différentes. Exactement. Et vous allez voir que vous aurez, vous, en retour, 4 compliments par 4 personnes multipliés par 5 jours, ça fait beaucoup de compliments en retour. Hein. Donc, rien que par rapport à ça, j'ai envie de dire, ça motive d'être la chance de quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes la chance de 5 personnes, vous pourrez avoir 5 chances. Non, mais attends, je continue ça demain. Ah non, mais j'avais fait même à un moment, je faisais un petit défi sur Twitter où c'était les lundis, j'appelais les lundis de la chance et je demandais aux gens de qui allez-vous être la chance aujourd'hui. Donc, et puis les gens, j'aimais bien à la fin de la journée, ils disaient, ah, aujourd'hui j'ai été la chance d'un tel, j'ai dit à une dame que si, j'ai dit, et franchement, quand c'est comme ça, eh ben, effectivement, en donnant un compliment, c'est pas forcément dire, je vais te déménager des trucs, non. Un compliment, même aider quelqu'un dans la rue, une pièce ou quoi que ce soit, dire, je vais pas le dépasser aujourd'hui c'est le lundi de la chance, je vais pas le dépasser comme je fais d'habitude, je vais lui donner, tu vois. Bah, t'es la chance de quelqu'un. Voilà, il a eu la chance de passer d'être sur ton chemin et d'avoir eu ses 2 euros ou son euro, etc. Donc,
ça peut être rien du tout, mais voilà, je pense que être la chance de quelqu'un, c'est le meilleur moyen d'avoir de la chance. Super, très beau. Mais c'est, t'as arrêté alors, j'aime bien ça, cette idée de faire le début de lundi, j'aime bien. Oui, maintenant j'avais fait un moment pendant un mois, mais après je le refais régulièrement. Hein. Là, j'en ai pas fait dernièrement, mais j'avais fait les lundis de la chance, voilà. De qui allez-vous être la chance aujourd'hui? Non, mais j'ai un côté bienveillance, un côté toujours, on vient pas l'émission Jean-Pierre. Finalement, Jean-Pierre, sur cette émission, je pense qu'on pourra la revoir. C'est clair. Côté cosmique, vraiment, c'est ça, tu attires la chance quand tu en donnes. C'est vraiment ce côté, voilà, s'envelopper, s'entourer de bienveillance et enfin, je pense, oui, d'amour, c'est un peu ça, envers les autres, envers le prochain. Si tu veux avoir, si tu veux recevoir, il faut donner. C'est ça. Et ça produit un changement en nous qui s'opère positivement. Parce que même si au début, comme il disait aussi Jean-Pierre, ça peut être, en guillemets, un peu, aller très par intérêt. Oui. Vous voyez, d'abord pour soi-même. Après, on développe cette habitude-là de le faire spontanément, sans pourtant réfléchir à si ça va nous revenir ou pas, juste parce qu'on a changé notre point de vue. On ne regarde plus le point de vue, en guillemets, négatif, et on se concentre sur ce qui peut être bien chez la personne. On fait attention aux détails positifs. Donc, peut-être si vous avez dans votre vie quelqu'un qui fait attention à des détails négatifs sur votre vie, pardon pour les... elle voit votre chance. Comme a dit Perle tout à l'heure, hein, on peut aussi éliminer des gens en 2021. Hein. On peut aussi entamer une démarche d'éradication. Un gros ménage. Mais c'est vrai, parce que du coup, vous allez attirer les bonnes personnes, parce qu'elles prennent trop de place. Elles prennent la place que les bonnes personnes auraient dû prendre, que vous n'avez pas le temps. Vous savez que vous passez une demi-heure au téléphone à quelqu'un qui vous rabâche des choses. Une des résolutions, ou en tout cas un des changements que vous pourrez opérer pour 2021, c'est que malgré votre cœur bienveillant à vouloir aider les gens, arrêtez, pas non plus from scratch comme ça, d'un seul coup, mais faites-le progressivement pour dire à une personne qui passe son temps à se plaindre, qui va pour votre psy, si elle fait 30 minutes toutes les semaines en 2020, en 2021, commencez par enlever 5 minutes par semaine. Et puis vous verrez plus le temps pour elle. Et puis voilà, que malheureusement, vous êtes occupé à faire autre chose. Et les 5 minutes, les 10 minutes que vous aurez dégagées de temps à ne plus écouter quelqu'un se plaindre sur des trucs, c'est que vous allez les consacrer à parler avec une personne qui est beaucoup plus positive et qui va vous apporter l'onde positive dont vous avez besoin pour y aller et puis faire quelque chose de plus grand et de meilleur. Non, mais c'est bien ça. Moi, je suis contente de nous là encore. Je suis contente de nous là. Je pense que les auditrices peuvent voter. Mais voilà, totalement. Mais vous savez que hier, je parlais avec une amie qui m'expliquait qu'elle avait un collègue qu'elle a appelé, qui se retrouvait en hôpital psychiatrique. Et moi, ça m'a fait drôle. Je me dis, mais j'ai comment ça? Parce que au niveau professionnel, la N+1 était tellement tyrannique que il a pété les plombs et que du coup, il a commencé à voir la vie en noir et tout autour. Il a fini en hôpital psy. Et moi, ma réaction première, j'avoue, j'ai pas fait exprès, c'est de dire, mais attends, le mec, il s'aime pas assez, quoi. Veut dire, comment tu fais pour laisser quelqu'un te foutre en l'air psychologiquement? Et c'est vrai que sur le moment, moi, parce que, on me dit, mais attends, mais toi, tu fais ça, enfin, pour toi, c'est facile de le dire. Toi, t'as confiance en toi, tu te sens bien dans ta peau. Il y a des gens pour qui c'est pas évident quand t'as comme ça, quelqu'un que te rabatte, que t'es moins bien, que t'es pas forcément à la hauteur, que tu fais mal, qu'elle a fait mieux, et que tu te tas tous les jours un petit peu, et tu te laisses un peu persuadé que tu n'en vaut pas la peine. Et je me suis dit, mais c'est un vrai sujet. Comment on fait? Parce que là, au début, on parle toujours du côté, oui, se poser, connaissance de soi, et puis, voilà, les petits pas pour faire les changements, se mettre un peu en mode, en route pour le changement. Mais au tout début, c'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne sait pas ce qui est bien pour soi, c'est tellement difficile. Je me dis, mais comment faire pour aider ce genre de personnes? Comment faire pour que les gens arrivent à dépasser ça? De dire aujourd'hui, quelqu'un te dit que t'es moche, et tu dis non, je suis pas moche. Désolée pour toi, je suis belle. T'es con, ah ben non, je suis désolée. Je suis intelligente, que ça te plaise ou non. Tu vois, sans prétention aucune. J'ai dit, comment arriver à donner ça aux gens? Vraiment, j'ai pas trouvé la réponse, hein, mais ça m'a interpellée. Parce que j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue de me dire, tu te retrouves dans une situation où, en fait, tu as laissé quelqu'un prendre le dessus sur toi, prendre le pouvoir sur ta vie.
Et au final, cette personne, bah, en résolution, c'est compliqué pour 2021. Mais ça m'a fait de la peine. En même temps, je me dis, mais il y a quelque chose à faire pour les gens. Parce que être forte, être toujours dans la pêche, dans tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui naissent quelque part avec ce côté-là, je le sais parce que j'en ai dans mon entourage, avec ce côté toujours en mode warrior, en mode vas-y que je dégomme tout, ou d'autres qui ont un côté un peu je m'en fiche, qui voilà, m'en fiche, mais tout glisse sur eux, je limite leur vie, là, ça coule douce, tout va bien. Et il y a d'autres qui se battent vraiment, qui n'y arrivent pas aussi, parce qu'il faut l'avouer. Et je me dis, voilà, on est en 2021, je pense que vos focus, on arrive, les filles, parce que des idées un peu prochaine émission, à donner un peu les clés. On le fait un petit peu par émission. Je sais qu'on le fait déjà un petit peu par nos conseils, par vraiment les côtés de nos vies, enfin nos vies qu'on partage, hein, nos espérances de vie. Mais moi, ça m'a beaucoup interpellée. Parce que je pense que chacun de nous ici, on a cette force intérieure qu'on a découvert de manière ou d'une autre. Peut-être que chacune de nous a trouvé des astuces pour comme ça un peu la développer. Mais comment on fait qu'on n'en a pas du tout? Bon, déjà, honnêtement, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Honnêtement, je nous fais aussi notre pub. Déjà, écoutez The Focus. Parce que je pense que ce qu'on n'arrête pas de dire au-delà de la positivité, c'est que et il y a beaucoup d'amalgame qui se fait aussi quand on entend les gens fortes, les personnes fortes et tout ça, c'est une warrior. La warrior, elle ne naît pas sans ses faiblesses. Je pense, moi, je crois c'est un gars in my gut. Je crois vraiment, c'est profond dans mes entrailles, qu'on est tous avec une force et des faiblesses qu'on ne découvre qu'à un certain moment de notre vie parce qu'on veut l'écouter. Ce n'est pas parce que je suis forte, parce que moi je sais que je suis forte, psychologiquement franchement je sais que je suis forte, que je suis résiliente, mais je m'accorde des moments où j'ai mal, ça me fait mal, je n'occulte pas la peine que je peux ressentir en tant que maman, en tant que femme, de mon couple, quand ça va pas bien, je ne l'occulte pas, je l'affronte, et ça me permet d'être encore plus forte. C'est pas parce qu'on est fort qu'on l'est tout le temps. Et je crois que The Focus, c'est ça, ce que j'adore avec ce média, c'est que ce sont des femmes fortes qui parlent de leurs faiblesses et qui parlent de comment elles ont fait pour sortir de leurs faiblesses. Et qui appellent d'autres femmes à témoigner sur ce qu'elles ont vécu de difficile et comment elles s'en sont sorties. Donc c'est déculpabiliser les femmes et les hommes d'ailleurs, parce que en l'occurrence l'exemple que tu prends père, c'est un homme qui s'est retrouvé chez les psys à cause de sa bosse. C'est de se dire ok, je vais pas bien aujourd'hui, je l'accepte. Il faut pas faire un trop plein, faut pas que ça explose. Et quand tu exploses, tu te retrouves plus bas que terre. Mais ce qu'il y a de bien, vous parlez dans le cliché encore peut-être, mais c'est pas faux. Quand tu es plus bas que terre, tu ne peux que remonter. Et quand tu remontes, c'est ce que j'appelle moi renaître de ces centres comme une espèce de phénix. Il va falloir que la prochaine fois que tu sois plus bas que terre, que la personne qui voudra te mettre plus bas que terre fasse 2 fois pire que ce que la personne la première fois t'a fait. C'est ça en fait devenir fort, c'est accepter ses faiblesses, se lever avec, faire avec et avancer, se dire ok, you want to put me down, try again twice. Tu veux me faire tomber, tu veux que je sois mal, essaye 2 fois, parce qu'il y a 3 personnes là qui ont essayé, elles sont allées plus fort que toi, elles n'ont pas réussi. Donc réessaye, mettez-vous à 3, 4, 5, 6, je serai plus forte. Et limite même se dire que les gens qui vous font de la peine, qui vous font du mal volontairement, vous rendent un service de dingue si vous vous posez 2 questions de dire ok, j'ai eu mal, je suis tombée, mais pourtant je suis toujours là, je ne me suis pas foutu en l'air, pour parler clairement, parce qu'il y a des gens qui vous foutent tellement mal, vous pensez à vous foutre en l'air, à vous dire que ma vie ne réussit pas, pour peu que vous n'ayez pas en guillemets de compagnons dans votre vie, que vous n'ayez pas de vrais amis, et qu'en plus que le boulot est on va dire le seul échappatoire qui vous donne l'impression que vous avez une bonne vie et que même là ça s'écroule. De se dire, voilà, j'ai atteint le plus bas des niveaux là. I'm still there. Je suis toujours là. Réessaye. Et ça, vous grandissez avec ça tous les jours. Un peu, c'est accepter ses faiblesses et ne pas occulter ses forces. Qui écoute The Focus? Ah. C'est tellement vrai, là, ce que tu viens de dire, Linda, parce que justement, comme on parle de changement, au lieu de résolution, donc on parle de progression, etc. Et jamais de la vie, on va progresser en réfutant nos faiblesses. Jamais, au grand jamais, puisque on est de la nature humaine. Donc forcément, on a des moments où de down, c'est obligatoire.
Mais comme on part dans une idée de changement progressif, lent, une amélioration, alors on doit accepter ces moments-là où ça ne va pas. Et ceux qui sont dans une sorte de dictature de la force, souvent, moi, j'ai eu affaire à des femmes, tu sais, dans l'entourage, ça peut être le mari, le compagnon, les amis, quoi, lui disent, mais non, t'es plus forte que ça, t'es plus forte que ça, tu sais, qui ne lui permettent pas de vivre le moment de faiblesse qu'elle rencontre là, à ce moment-là. Mais ça, c'est destructeur. C'est destructeur. Il faut qu'elle puisse se ressourcer pour justement être la femme forte qu'elle est. Il faut qu'elle puisse se ressourcer. Si on l'empêche, si on ne vous empêchez pas de vivre un moment, moi, la dernièrement, fin d'année, elle a été très, très compliquée pour moi. Très compliquée. J'avais toutes les activités que je fais et tout, etc. J'étais fatiguée. Mais imaginons que je me dis, mais non, t'es Joël, attends, vas-y, continue, machin. Mais je vais entamer comme en 2021. Non, il a fallu que je stoppe, que je dise, assume, là, ça c'est pas bon. Là, il faut se reposer, il faut bloquer, il faut arrêter. Et après, tu vas repartir. Tu vois, moi, j'estime que c'est gagner du temps. J'estime que c'est gagner du temps quand on accepte nos faiblesses. C'est gagner du temps parce que, par exemple, les 2 semaines que vous allez prendre pour vous changer d'air un petit peu, j'en sais rien, moi, faire autre chose que travailler, etc., ça va vous permettre de repartir pour 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors que quand vous allez tenir ça en disant non, je peux pas m'écrouler, vous allez vous écrouler et ça va durer 1 an. Tu vois? Voilà, exactement. Donc, franchement, là, ce que Linda a dit, c'est vraiment, vraiment ça. Être fort, c'est pas être fort tout le temps. Être fort, c'est justement reconnaître et avoir pour moi, ce que j'appelle ce discernement de dire, là, attention, je vais calmer un peu parce que justement, je veux continuer à être la femme que je suis. Voilà, c'est vraiment super important là ce que tu as dit. Ah là là, ça y est, ça va faire 1 heure qu'on se parle. Déjà? Attendez là les filles. Ça passe vite, ça passe toujours trop vite et franchement, on a encore de beaux sujets et ça fait vraiment encore des sujets à aborder et c'est limite intarissable quoi. Et plus on aura de personnes qui seront capables, qui voudront être justement en partage à venir échanger sur leur retour d'expérience, sur ce qu'elles ont vécu, sur comment elles ont surmonté les situations un peu pas forcément très faciles, et plus on aura des personnes qui auront des solutions aussi quoi. Ah, on t'entend plus, Joël, du coup. Mais je sais pas, du coup, ce que ça, voilà. Moi, j'ai hâte de voir les prochaines invités qu'on aura. Dans tous les cas, ça va être encore d'autres moments à partager, d'autres sujets complètement beaux et forts. Mais oui, c'était un peu ça. Je sais pas si vous avez le petit mot de la fin sur cette thématique de stop aux résolutions et opter pour un changement d'habitude. Ton micro est coupé, je crois, Joël. Si coupé, Joël. Un petit mot pour la fin. Moi, on est en la nouvelle année, on a dit au début, on veut pas ça sert à rien de faire des résolutions. Et moi, j'ai vraiment envie que chacune prenne le temps pour soi, vraiment de se poser et d'être enfin en guillemets clairvoyant, parce qu'on veut dire ça comme ça, de pas se laisser parasiter par la société, par l'entourage, par tout ce qui peut nous mettre un peu la pression, et de vraiment se recentrer sur soi. C'est tout part de soi. À chaque fois on le dit à chaque émission, mais je pense encore plus comme ça, si on a besoin à un moment donné de changer, d'apporter un changement dans sa vie, c'est vraiment de faire cette pas introspection, mais vraiment de se poser vraiment sur soi, avoir un regard sur soi et vraiment faire ce bilan-là et se dire où est-ce que je vais aller, et puis y aller hein, quand même. Faut pas non plus rester dans le mode je vais rêver et tout, et y aller, et ce n'est que comme cela que les choses changeront, et ce n'est que comme ça qu'on ira mieux, et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à devenir la personne qu'on sait devenir. Ouais, mais moi je vais pas rajouter sur ce qu'a dit Perle parce que je partage entièrement. Voilà, ne vous précipitez pas dans votre changement. Ça sert à rien parce que là on est le 3 janvier de dire ah oui là, allez tac, non. Considérez l'année 2021 comme une continuité de 2020 et pas comme quelque chose, un bouleversement total. Et prenez le temps, ouais, comme a dit Perle, faites un bilan tranquillement. Si vous devez commencer votre changement en mars ou en avril, c'est pas grave, tranquille. De toute façon, là, on est ensemble jusqu'à 2050. Donc, c'est clair.
On est ensemble avec The Focus. Vous allez nous retrouver en 2050. Vous avez le temps de prendre nos conseils tous les dimanches. Si vous n'avez pas commencé ce dimanche-là, c'est pas grave. Vous allez commencer le dimanche prochain. On est encore là. Vous inquiétez pas. Sur ces belles paroles, justement, il y a même le replay. Hein. Vous pourrez repartir voir les anciens conseils que vous avez peut-être manqués en direct. Si c'est fait pour ça, le replay. Et dans les prochaines émissions, encore qu'on vous réserve, qui sont très très belles. Là, franchement, on fait fort quand même pour 2021. On commence très très fort là. Très, très fort. Franchement, j'ai hâte moi de pouvoir en plus vous présenter toutes les femmes merveilleuses qui vont partager avec nous 1 heure de leur précieux temps dans les après-midi dimanche prochain. Jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'en mars ou février, fin février ou mars, on est booké. Mais c'est génial parce que du coup, ça permet à d'autres femmes d'entendre d'autres points de vue et c'est vraiment merci à elles et à toutes celles qui sont passées avant. Quand même, les petites nouveautés pour terminer, n'oubliez pas qu'il y a 2 applications mobiles qui sont sorties. L'application mobile de la radio sur Android et l'application mobile de The Focus Media qui regroupe l'ensemble des plateformes du média web The Focus qui est dédié à la femme, à la mère et à la pro. Donc en un clic, vous avez toute notre actualité. Et en plus, là, il y a quelques jours, il y a le 3e numéro de The Focus Magazine qui est sorti. Donc, allez-y aussi le voir. Ça va vous rebooster pour 2021. Et encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre tous les dimanches 15h30 sur The Focus Radio, mais également sur l'ensemble des plateformes de The Focus. Moi, je vous dis, merci d'être là. Et puis, bonne fin de dimanche. À tous et à toutes. Oui. Au revoir. Prochain. À dimanche prochain en antenne. Au revoir.